L'utilisation des joueurs, là, on peut se calmer un peu, là, le pompon avec ça. Là. Demidov, il est sa 4e ligne, puis c'est pas la fin du monde. C'est juste que l'entraîneur a mentionné aujourd'hui que les joueurs, pour avoir du temps de jeu, il faut qu'ils le méritent. Fait que là, tu sais, je me dis, est-ce qu'il est insatisfait avec le travail de Demidov? Là, en 3e période, je pense qu'il a plus joué, puis il a bien joué. Il a vraiment bien joué en 3e période, selon ce que j'ai vu. Je vais écouter le match tantôt, en fait. J'ai pas écouté le match. Fait que non, il paraît qu'il a vraiment bien joué en 3e période, plus menaçant aussi, proche du filet. Puis c'est pour ça qu'il a augmenté son temps de jeu, là. Fait que est-ce que le monde, il pense tout que c'est négatif envers lui, mais là, je pense que c'était plus un thumbs up envers Demidov de voir ça, là. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est un jeune, très jeune, de la KHL. Des joueurs de son âge dans la KHL, normalement, ça joue 5 présences, des fois 2, des fois 6. Ben, Ivan Ryabkin, il a joué 2 cette année. 2 présences. Il a joué 1 minute et demie, genre hier ou avant-hier, là, je me rappelle plus. Là. C'est ça. Comme déjà que Demidov jouerait 10 minutes par match en KHL, là, c'est jugé comme étant bon. Il joue dans la meilleure formation sur papier de la ligue. L'équipe veut gagner, ils sont en mode championnat. Fait que, à un moment donné, il ne faut pas capoter non plus pour son utilisation. On voit que le message, c'est beaucoup ça. C'est normal parce que le monde est frustré. Là. Je leur en veux pas, il est frustré qu'il joue un peu moins ou qu'il soit à 4. Mais stand back and relax, OK? C'est comme... OK, laissez-les, là. Ils jouent dans une des meilleures ligues au monde pour une des organisations qui est quand même au top de la ligue depuis longtemps. Oui, ça fait quand même longtemps qu'ils ont gagné la Coupe Gagarine, là. Mais ils ont beaucoup d'éléments, ils ont beaucoup d'argent aussi. Fait que c'est un coach qui veut gagner, qui évalue encore son équipe, que le gars, il a 18 ans, il a rien prouvé. Fait que s'il veut pas perdre sa chance, parce que c'est la même affaire ici, là. C'est la même affaire. Slavkovski m'a amené, il était sur la 4 ou sur la 3 parce qu'il avait rien prouvé. Puis il a dit, OK, je vais le mettre sur la première, puis on va voir. Mais c'est pas le même contexte pantoute, là, pour le SCA, là. C'est comme, faut que tu gagnes avec tes vétérans. Sauf que si les vétérans se pognent le cul, tu sais. Le Demidov, est-ce qu'il va augmenter dans l'alignement? Ça se pourrait. Mais ça se pourrait très bien que non plus, tu sais. Fait qu'il faut vraiment arrêter de critiquer pour rien une organisation qui veut juste gagner, mais que ça donne qu'un espoir de premier plan du Canadien dedans. C'est pas développé. Ils développent pas, eux autres. Ils s'en vont l'année prochaine. Ils s'en foutent, là. S'il est capable de faire gagner l'équipe, OK, mais il n'est pas encore prouvé qu'il était capable. Regardons le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Tu sais, là, présentement, là, Demidov, il joue ça à 4, c'est la fin du monde, puis il faut le ramener à Laval, il faut le ramener à Montréal, puis blablabla, puis ça a panique, là, dans le village, là. Mais voyons le verre à moitié plein, là. C'est exactement comme tu le dis, là. Il serait dans la NHL présentement, puis il y aurait des moments difficiles, puis ça se pourrait qu'il soit sa 4e, là. Présentement, ce traitement-là, il l'a dans le KHL. S'il arrive dans la Ligue nationale, là, puis il arrive, puis le top 6, là, Newhook joue du gros Christy de hockey. Là. Tu peux pas le tasser du top 6, mettons. Là. Puis l'aîné est encore là, mettons. Là. Dak, il est en santé, il produit, c'est l'enfer. Slavkovski, Caulfield puis Suzuki sont étincelants. Tu vas-tu en tasser un des 6 pour mettre le petit nouveau qui arrive? Non, Demidov, il va se faire un petit peu tasser parce que c'est le nouveau, c'est le plus jeune, il faut qu'il apprenne. Mais ce traitement-là, il l'aura déjà vécu dans le KHL. C'est ça. Il va savoir comment gérer ce traitement-là, qui va gérer cette adversité-là. Les joueurs, là, c'est comme dans la vie de tous les jours. Là. À un moment donné, là, on voudrait tellement que tout le monde soit dans Watt puis tout le monde aille bien. Là. Non, dans la vie, il faut que tu vives l'adversité là, pour être meilleur. Là. C'est la même affaire pour un joueur de hockey. Puis Demidov, présentement, il a envie peut-être de l'adversité. Dans MHL, il dominait tout le monde. Son équipe avait la rondelle le 3/4 du temps sur la patinoire. Là, Demidov, là, faut qu'il montre qu'il est capable de faire autre chose que d'être flashy puis d'avoir la possession de rondelles ad vitam aeternam. Puis c'est pas un point négatif. Il le fait très bien quand il fait ça. C'est juste qu'il faut qu'il apprenne. C'est ça. Faut qu'il apprenne à faire autre chose. Faut qu'il apprenne à être plus constant. Faut qu'il apprenne à jouer professionnellement.
Ça fait partie de son développement. À un moment donné, il faut qu'il l'aille, cette adversité-là. Fait que, voyons le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide, puis se dire, hey, là, ils sont en train de le gâcher. Non, ils sont pas en train de le gâcher. Là. Il apprend. Il n'est pas protégé nécessairement, il est juste utilisé selon ce que l'équipe a besoin de lui pour. Fait que, il joue un peu sur l'avantage numérique. Il joue un peu sur la 4. Il démontre qu'il a de l'effort. Puis maintenant, il va avoir son ananas si ça continue comme ça. Puis qu'il prouve qu'il est meilleur que des vétérans. C'est juste qu'il peut pas prendre le raccourci de coach. Kuznetsov, il est monté sur la deuxième. Puis il a un début de saison de marde. Il est soft, là. Ça n'a aucun sens. Mais demeure que c'est un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de la KHL, si on regarde sur papier au niveau de la carrière. Fait que tu n'as pas le choix de t'appuyer sur ce joueur-là comme coach pour relancer l'offensive de ton équipe. La chimie va finir par venir. Là. Puis si Demidov en fait partie, tant mieux. Sinon, on verra c'est quoi les options. Puis veut pas, ça demeure une réalité de la KHL. Le SKA a beaucoup plus à gagner d'être loyal envers Kuznetsov qu'envers Demidov. Ben oui. C'est juste logique. Premièrement, dans le hockey, tu te dois d'être loyal envers tes vétérans. Même si Kuznetsov vient d'arriver dans l'équipe, ça reste une incroyable vedette. Là. C'est un joueur qui a eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Il arrive dans le KHL. Il a le statut de vétéran automatique. T'sais. Fait que tu te dois d'être loyal envers tes vétérans. Et tu te dois d'être loyal envers ceux qui ont un contrat un petit peu plus long. Ben Kuznetsov, il va rester avec le SKA. Demidov, il restera pas. Là. Fait que c'est juste normal. C'est fâchant. Je comprends que c'est fâchant. Je le comprends parfaitement. Mais faut arrêter de se dire que Demidov il est en train de se faire scraper présentement. C'est pas le cas. Je suis pas inquiet pour ça. Un joueur talentueux comme lui, le talent s'efface pas de même en un claquement de doigts. Exactement. C'est comment qu'il va se relever de cette adversité-là, de se faire baisser dans un alignement. C'est ça, moi, qui m'intéresse à suivre pour les prochaines semaines. Le chiffre que je veux qu'il dépasse à tous les jours, c'est 10 minutes à tous les matchs. C'est 10 minutes. Je veux qu'il y ait plus que 10 minutes. Si ça augmente, tant mieux. Premier match, c'était 14, après ça 12, après ça 10. Mais c'est juste la force des choses. Le 10 minutes, c'est parce qu'en troisième période, son équipe voulait gagner. C'est 0-0 au début. Ça a monté 0-1 pour l'autre équipe, pour Tractor, qui est la meilleure équipe. Pas Tractor, mais Yaroslavl, l'équipe de Simachev, qui est la meilleure équipe de la Ligue. Puis il étonnait, mais malgré le fait qu'il n'y avait pas nécessairement un bon match. Fait que là, ils se sont fait péter un but dès au début de la troisième. Après ça, 3 avantages numériques. Ils n'ont pas fait jouer des Demidov ou presque. Un des avantages numériques, c'est 8 minutes que tu peux pas faire jouer des Demidov à cause de ton plan de match. Il n'est pas benché, c'est juste qu'il a coupé son banc. C'est juste à cause de ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Contraire, il n'a pas joué beaucoup en 1 en 2, moins en 1 en 2, puis en 3, il a joué plus. Fait que, il essaye. C'est le début de la saison. On se calme.